Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le sentier de randonnée. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne. Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles. Des dinosaures. Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures. C'est là que commence le sentier de randonnée. Nous sommes arrivés. Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique. Oh oh oh, ça, il n'y a aucun risque. Papa, comment connaître la bonne direction? Facile. La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du sentier de randonnée. Bravo, Papa Pig. Oh non, Papa Pig a oublié le pique-nique. Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant. Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie. Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien. Bon, d'accord, je vais mieux regarder. Mais je sais que je ne verrai rien de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures. Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui. Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges, chut. Chut. Peppa et George suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux. Ah, je me demande ce qu'ils mangent. Brrr, ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. George a trouvé d'autres empreintes. Les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Ah, oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait, Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? George a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes. Dinosaures. Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique? Voilà les canards. Ils sentent toujours les bonnes odeurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck. Nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée. Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà. Hurrah! Merci beaucoup, Madame Duck. J'adore les randonnées. Oui, et j'adore les pique-niques. Et les canards adorent les pique-niques. Les oiseaux aussi adorent les pique-niques. Les fourmis aussi adorent les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. La toile d'araignée. Papa Pig travaille d'arrache-pied dans son bureau. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée.
Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigre-Patte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte. Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur. Oh, Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise. oh. Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer. Oh, oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin. Oh, oh, maintenant Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigre-Patte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Et voilà, cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Elle a l'air très occupée. C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire, sinon la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, papa. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigre-Patte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai? Oui, chaque jour, Madame Maigre-Patte tisse une nouvelle toile. Ah oui, et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, papa? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est le matin. Papa Pig s'apprête à se rendre au travail. Je ne dois pas être en retard. J'ai un rendez-vous important au bureau ce matin. Tu travailles beaucoup, dis donc. Oui, beaucoup. Mais pas autant que Madame Maigre-Patte. Au revoir, mes chéris. À ce soir. Ne bouge pas, papa. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas pouvoir te servir de la voiture aujourd'hui. Et pour quelle raison? Regarde. Madame Maigre-Patte a tissé sa toile entre la voiture et la maison. Papa Pig, tu nous as dit hier qu'il ne fallait surtout pas détruire une toile d'araignée. J'ai dit ça? Oui, Papa Pig. Si tu bouges la voiture, tu vas détruire la toile d'araignée. Mais comment vais-je pouvoir me rendre au travail? Ne t'inquiète pas, papa. Je veux bien te prêter mon petit vélo pour aujourd'hui. Le voilà. Merci beaucoup, Peppa. Papa Pig se rend au travail avec le vélo de Peppa. Bonne journée, papa, et travaille bien. Je vais essayer, Peppa. Au revoir. Au revoir. Papa Pig travaille beaucoup. Mais Madame Maigre-Patte travaille encore plus. La fête internationale. Peppa et ses amis sont à l'école. Ils portent chacun un costume qui représente un pays. Aujourd'hui les enfants, c'est la fête internationale. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. George en russe. Pedro en américain. Ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi,
j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui. La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Aïe, il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que 4 pays. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois. C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord? Il est encore petit. Allons. Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit? Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est Georges qui a commencé. C'est pas vrai, Vous c'est laissez pas pas sortir. Oh non! Voilà que tous les pays du monde se mettent à se disputer. Paix et harmonie dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! Les pays ne s'entendent plus. On n'a plus le droit de jouer dans le sable. Si, on a le droit, Suzy. Ce n'est pas juste, Bien Pedro. sûr que Stop, vous allez arrêter de vous disputer, oui? Écoute, Suzy, il faut toujours que tu dises aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, c'est pas vrai, Peppa. Les enfants, calmez-vous, voyons. Expliquez-moi ce qui se passe. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce ne veulent pas nous laisser le bac à sable. Les Pays-Bas, ils veulent toujours commander. C'est toi qui fais ton petit chef. Ça suffit maintenant. Croyez-vous vraiment que les pays du monde se comportent de cette manière? Eh bien oui. Bien sûr que non. Désolée, Madame Gazelle. Bonjour! Tous les parents sont arrivés. Comment se déroule la fête internationale? Pas trop mal. Eh bien, tant mieux. J'en suis ravie. Nous allons chanter, rien que pour vous, la chanson de l'harmonie. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. C'est ce qui s'appelle une superbe démonstration de camaraderie. Peppa et ses amis adorent chanter à l'unisson. Tous les pays du monde adorent chanter à l'unisson. Une histoire pour Georges. C'est le soir. Pour que Peppa et Georges puissent s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Dinosaure. Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge.
Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire, celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Fin de l'histoire. Tu as sommeil maintenant, Georges? Non. C'est vrai? Même pas un tout petit peu? Non. Ah. Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors. Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvait au bout du monde. Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit. Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener. » C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde. Il marcha, marcha, marcha. Et maintenant, tu as sommeil? Non. Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu as sommeil maintenant? Non. Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Ah! Gardé par un dragon géant. Grrr! Parfaitement. Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu. Grrr! Heureusement, c'était un gentil dragon. Et il leur dit « Vous pouvez prendre le trésor !» Mais à ce moment-là, Jojo Pig se mit à rapetisser. Il rapetissa, 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 jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale. « Maintenant, comment on va faire pour rentrer chez nous ?» se demanda Bébé Bear. « Moi, je peux vous ramener chez vous !» proposa le dragon. Alors Jojo Pig et Bébé Bear montèrent sur le dos du dragon. Le dragon s'envola et prit la direction de la petite maison située dans la forêt. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Georges s'est endormi. Peppa aussi. Ma petite Peppa, qu'est-ce que tu fais par terre? La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Passez une bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Peppa et Georges dorment profondément dans leur petit lit.